Move. Donc, pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah, même en Israël? Alors, c'est dans Rosh Hashanah Daf Lamed Amud Bet. Barishona. Au début, Mekablin et Dout Chodesh. Le Beddin recevait le témoignage sur le mois. D'accord? Donc, on est le 30. On est le 30. Ah, désolé. Donc, on est le 29 au soir ou la nuit du 30. Le début de la nuit, a priori, et là, ping, on voit la lune, d'accord? Donc on prend le cheval, on court au Beth Amikdash, on fait le petit buffet dans la cour, on est reçu par les Dayanim, le grand Sanhédrin ou le 71 ou un Beddin qui a été nommé par les 71, et, et on témoigne, et le lendemain matin, on dit Mekoudash, et ce sera Rosh Chodesh. Du coup, le 30 ne sera pas le 30, mais le 1, et le mois d'avant aura eu 29. Voilà, c'est ça le truc. Et s'il n'y a pas, bah, ce sera le 30, et le lendemain, ce sera pas le 31, mais le Rosh Chodesh. Voilà. Et donc, jusqu'à quand on va recevoir les témoins? S'ils arrivent, voilà, s'ils sont juste à côté, là, donc ils peuvent arriver le 29 au soir, enfin le début du 30, ils peuvent arriver dans la nuit du 30, ils peuvent arriver le matin du 30. Maintenant, imagine, ils arrivent l'après-midi du 30. Ils arrivent juste avant le coucher du soleil du 30. Alors, on les reçoit encore. Et après, on va dire, ben, c'était aujourd'hui Rosh Chodesh. Voilà, du coup, on n'a pas fait. En plus, on voit dans un Tosfot que d'après les premières tables de la loi, Rosh Chodesh, ça aurait dû être un Yom Tov. Shtoumi. Et les gens, ils avaient l'habitude on voit dans la Gemara, à l'époque de la Gemara du Temple, c'était le minhag, c'était pas obligé, mais les gens, ils chômaient le jour de Rosh Chodesh. D'accord? Bon, c'est pas sympathique. Ouais, ouais, pourquoi pas. Là, en plus, il y avait une raison. Il y avait une raison. Il y avait une raison. Hein, il y avait une raison. Non, il faut pas que la terre reste. Les non-juifs n'ont pas le droit de faire Shabbat, parce qu'on doit pas. Ouais. Hein? Non, tu fais pas Shabbat, mais tu peux faire Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh. Il faisait en tout cas, il faisait Rosh Chodesh. Ouais. C'est différent parce que c'est ce que ça aurait dû être à la base, après les premiers temps. Alors, Barishona, Ayom et Kablin et Dout à Kodesh. Kol Ayom, toute la journée. Quoi? Baltosif? Non. Bon, ça, c'est un sujet en soi. Donc, Kol Hayom, donc toute la journée. Pas un une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en plus, d'après plusieurs Rishonim, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'était carrément mois des Louls. Donc, le problème, c'est que c'est pas juste Rosh Chodesh, là, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, imagine, t'es juste avant la Shkia, et on dit, bah, aujourd'hui, c'était Rosh Hashanah. Elle est magnifique, voilà. Donc, ça aussi. Les gens, en fait, ils faisaient au cas où, systématiquement, ils faisaient Rosh Hashanah depuis la veille au soir, au cas où ce soit le 30. D'accord? Donc, pas un Machat. Alors, il paraît justement que ce n'est arrivé qu'une fois, cette histoire. En vérité, c'était jamais arrivé avant. Mais une fois, Nishta'u Aedim Ilavo. Ils ont traîné les témoins pour arriver, et ils sont arrivés, on va voir à quel moment exactement. Venit kalkelu alevim bashir. Et du coup, il y a eu un kilkul, il y a eu un bug dans le chant des Lévim. Alors, c'est quoi ce chant? C'est le chant du jour nous, on chante le matin après la tfila, hein, le Shir Shel Yom, Shayu Alvim Omrim Bet Amikdash. Donc, chaque jour, il y a un Teilim spécifique, dimanche, lundi, mardi, etc. Et là, eux, quand est-ce qu'on chantait ce shir-là? C'était au moment du Nissur Hayaïn, des libations de vin sur le Misbéach, qui accompagnait le Korban Tamid de l'après-midi.
vous savez que tous les matins, il y a un Korban Tamid, c'est pour ça que ça s'appelle Tamid, c'est tous les jours, 365 jours par an, un le matin, même Kippour, et un l'après-midi, d'accord? Et donc, c'est là que les Lévim, ils chantaient ce shir-là. Et donc, ben, si c'est un jour Chol, si c'est un jour de semaine, ben on chante le shir, le psaume du jour de semaine. Mais si c'est Rosh Hashanah, il faut chanter le psaume de Rosh Hashanah. D'accord? Et sinon de Rosh Chodesh. Oui. Et comme là, ils sont arrivés après ça, alors ils avaient chanté le psaume. Alors, déjà, c'est un peu bizarre, hein, moi je comprends pas trop, mais puisqu'on dit que au cas où ils faisaient Rosh Chodesh ou au cas où ils faisaient Rosh Hashanah, alors au cas où ils ont qu'à chanter le psaume de Rosh Hashanah. Non, bah ils ont chanté ils faisaient pas, non, ils faisaient quand même, tant que les témoins étaient pas là, ils faisaient le psaume, ils chantaient le psaume de la journée, de la semaine. Du coup, ils ont chanté, admettons que c'est, je sais pas, jeudi, ils ont chanté le shir de Yom Khamishi, de jeudi, et bingo, les témoins sont arrivés après, et on aurait accepté les témoins, et du coup, bah, c'était pas le bon psaume. Bon, tu vas me dire, bon, c'est pas le bon psaume, c'est pas grave, refais-en un, je sais pas. Non, c'est pas comme ça. Et voilà. Non. Alors, à cause de ça, à cause c'est fou, hein. À cause du fait que c'est pas le bon psaume qui a été chanté par les Lévim au moment des libations de vin, ce fameux jour-là, alors alors il a fait une takana, les Chachamim, Itkinu, pardon, Shelo Iyu Mekablim Ela Ad Mincha. On n'accepte plus les témoins après Mincha. On les accepte que jusqu'à Mincha, ça veut dire jusqu'au Korban du Tamid, de la fin d'après-midi. D'accord? Et après, c'est fini. Même s'ils sont là, on dit restez là-bas. Hein? Nous, on dit le matin, mais eux, ils disaient sur l'après-midi, sur le Korban Tamid, sur les libations du Tamid de l'après-midi. Veim Baou Edim. Et donc, du coup, s'ils viennent les témoins, Mina Mincha Velemaala, à partir de Mincha et plus, alors on les accepte pas. Et du coup, le mois va être de 30 jours, et on repousse Rosh Chodesh, donc Rosh Hashanah au lendemain, au 31. Et voilà. Voilà. Et du coup, ce jour-là, il était finalement profane, et c'est seulement le lendemain qu'il soit Rosh Hashanah. Voilà. Alors voilà, c'est là qu'on voit. Même si les témoins, on les accepte que jusqu'à Mincha, mais de toutes les façons, Noagin Oto Ayom Kodesh. Ah, de toutes les façons, ce premier jour-là, le 30 Elul, que les témoins viennent ou pas, de toutes les façons, il est depuis la veille au soir, hein, évidemment, on faisait comme si c'était Rosh Hashanah. Donc on ne faisait pas les Melachot. D'accord? Au cas où les témoins ils viennent. Parce que si on fait des Melachot et les témoins ils arrivent, alors à l'époque, même si c'est avant Mincha, et on déclare que c'est Rosh Hashanah, le problème, nous on a on est allé au boulot, quoi. Enfin, donc c'est pas possible. Donc, et c'est de là que viennent les 2 jours de Rosh Hashanah. Ou le Machar Kodesh. Donc en fait, il y a, euh, en fait, alors dans la pratique maintenant, ils venaient toujours le premier jour. Donc en fait, on faisait qu'un jour. Mais comme une fois ils sont arrivés après Mincha, alors on a instauré de ne plus les recevoir après Mincha. Et oh, allez. Merci beaucoup, Johan. Du coup, écoute, il faut 3 mains. Umachar Kodesh. Et donc, du coup, on faisait 2 jours de Yom Tov. Voilà. Bon, enfin, ça s'est arrivé qu'une fois. Maintenant, Mishecharav Bet Amikdash, à partir du moment où le Bet Amikdash a été détruit, et il n'y avait plus, alors,
Il n'y avait plus cette raison-là, hein, du shir. Il n'y a plus le kilkul du shir. Ouais. Alors, Itkin, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sheu Mekablin Edud HaChodesh Kol Hayom. On pouvait recevoir le témoignage des témoins toute la journée. Parce qu'on voit qu'en fait, ils ont continué hein, à recevoir les témoins. Ça s'est pas arrêté au Beth Amikdash. La sanctification du mois, fixation de Rosh Chodesh, par, en visuel sur la lune. Ça a continué encore après avec les Tanaïm, et même les Amoraïm. Voilà. Début, ouais. Je sais pas jusqu'à quand, je me souviens plus. Voilà. Euh, à qui? Je crois que c'est Hillel, mais il y a deux Hillel. Il y a Hillel Azakan et un autre Hillel. En fait, non, ils l'avaient entre eux, mais ça restait secret. Et après, ça a été publié, enfin, communiqué tous les rabbinim plus tard. Quoi? Non, depuis toujours, ouais. Ouais, ouais, ça fait partie de la Torah orale, ouais, ouais, je pense. Gemara. Alors, kilkelu alevim bashir. C'est quoi le bug qu'il y a eu avec les Lévi'im sur le champ? Acha Targimou. Ici, on a expliqué en Babylonie. Donc, Targum, ça veut dire traduire normalement, mais ça veut dire aussi expliquer. D'accord? Acha Targimou, Shelo Amru, Shira Kolikar. C'est qu'en fait, ils ont rien fait. Ils n'ont pas fait de shir. Ils savaient pas. Ils étaient bloqués. Est-ce qu'on fait quoi? On fait celui de la semaine ou on fait celui de Rosh Hashanah? D'accord? Et du coup, ils ont rien fait. Et c'est bizarre, hein? Bon, c'est comme ça, hein? Alors ici, Rachi, il ramène, parce que le matin aussi, il y avait le shir, mais le matin, de toute façon, on faisait pas le shir de la fête. Le matin, c'est le shir du jour, comme nous on fait à la tfila. Quelle que soit la journée, c'était le shir du jour. D'après Rachi, c'est... Quoi? Oui, ils sont là dans le sido, quand on les fait à la fin de la tfila. Ouais, exactement. C'est ce que les Lévi'im, d'ailleurs, on le dit, tu vois, on dit Ashir Shiralvim Omrim ala Dukham, qui disait sur l'estrade. Voilà. Ayom Yom Chamishi Beshavat Kodesh, aujourd'hui c'est le cinquième jour depuis Shabbat. Ashir Shayu Alvim Omrim ala Dukham. Voici le chant que disaient les Lévi'im sur l'estrade, sur les marches, là, les 15 marches. Et on fait et chaque jour, il y a le Teilim du jour, qui est le fixe. Non, nous, peut dire tous les psaumes qu'on veut. On peut dire tous les psaumes qu'on veut, nous. Alors, eux, le matin, quand il y a le Beth Amikdash, le matin, ils disaient le shir du jour. Mais l'après-midi, si c'est un jour profane, bah, ils disaient le shir du jour. Si c'était un jour de fête, ils disaient le jour de la fête, le shir de la fête. Hein? Non, non, ça fixe pas, mais non, ça fixe pas. Non, si c'est un jour de fête, tu fais le shir de jour de fête, c'est tout. Pendant le libation de vin, qui sont après le tamid de l'après-midi. Alors les gens, ils font, j'imagine, les psaumes qu'ils veulent. Là, on parle vraiment du truc officiel, où t'imagines les instruments de musique, il y a les lévi'im sur l'estrade, là, je sais pas comment ils sont, et ils vont chanter le shir au Beth Amikdash. C'est une cérémonie officielle. Voilà. Donc, le matin, celui de la semaine, l'après-midi, celui de la fête. OK? Et là, la Gemara, elle a un doute. Enfin, elle ramène deux opinions. C'est quoi, quelle est la boulette? La boulette que nous, on mesure pas la gravité, mais qui fait que, à cause de ça, on reçoit plus les témoins après Mincha, de peur de faire un mauvais shir, qu'il y ait un qui le coule. Alors c'est arrivé qu'une fois en plus. Mais soit c'est que ils ont rien fait,
Ils étaient là, c'était quand même bizarre. Toujours les témoins, ils arrivent le matin. Toujours ils arrivent. Ouah, bravo, Johan. Ah ouais, carrément et tout. Ah ouais, ça c'est. Non, merci, non, non, ça va. Bon, Johan, à ta santé, les prochaine, de se retrouver des bonnes nouvelles. Bravo, bravo, Fata, Benoît, et Chaffonnier. Ouais, ah ouais. En pull. Ouais. Bon, enfin, moi, bon, on raconte ça. On est là pour. C'est un sujet short aujourd'hui. Perso, j'ai tout très chaud aux jambes, donc j'adore le short, mais c'est vrai que. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, si je pouvais, je me mettrais en short tout le temps, mais bon, effectivement, je limite. C'est bien. Avec les moutons, c'est un truc incroyable. Mm. Et le tour du Mont Blanc, on a dit. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais. Johan, alors quel est le kill pool? Alors, d'après en Babylonie, ils ont compris qu'ils n'ont pas fait de shir du tout. Ils étaient là. Il y a le, alors le sujet, c'est que pourquoi on fait 2 jours à Rosh Hashanah? Sujet général. Et là, on nous parle que une fois, le 30, les témoins sont arrivés après les libations de vin qui suivent le Korban Tamid de l'après-midi, genre Minchas. Voilà. Et donc, il y a eu un kill pool. Les Lévim, ils étaient pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a une version qui dit, ben, ils ont rien fait. Ils n'ont pas chanté de shir. Donc, il y a eu libation, il y a le Corban, et ils étaient là comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils disaient, je comprends pas. Toujours, les témoins, ils arrivent avant. Comment ça se fait qu'ils sont pas venus? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas Rosh Hashanah. Mais eux, de toute façon, ils faisaient Rosh Hashanah au cas où. Les gens faisaient Issour Melacha. Voilà. Ils faisaient Issour Melacha, mais c'est pas encore déclaré Rosh Hashanah tant que les témoins sont pas venus, qu'ils ont vu la lune. Mais on faisait Issour Melacha. Maintenant, alors tu vas me dire le chauffard et tout ça, on n'en parle pas. Donc ici, on parle que du shir. Bon. Et du coup, ils ont rien fait, parce qu'on dit peut-être que c'est pas Rosh Hashanah, donc faudrait faire celui de la semaine. Ou peut-être non, c'est Rosh Hashanah, ils vont arriver, et faudrait faire celui de Rosh Hashanah, et rester comme ça, ils ont rien fait. Ok. Ils ont rien fait. Voilà. Ils ont fait rien. Ah non, non, ils ont fait, ils sont Melacha, mais au niveau du shir, ils n'ont pas fait le shir. Voilà. Le reste, on ne sait pas. Et Rabbi Zera, Amar, non, Shamrou Shira Shel Chol. Non, ils ont dit celui de la semaine. Ils ont dit, bon, bah, les témoins sont pas là, ça y est, là, c'est bientôt le coucher du soleil. Allez, on fait celui de la semaine. On a chômé pour rien, finalement. On a chômé pour rien, on fait celui de la semaine. Shira Shel Chol, Im Tamish Ben Arbaïm. Voilà. Voilà. Et finalement, les témoins sont arrivés. Ils sont arrivés, on les a reçus, et du coup, c'était pas le bon shir. Du coup, Rabbi Yochanan Zaka, il a dit, c'est fini, on n'accepte plus après Mincha. Mais bon, ça s'est pas reproduit. Tout ça pour ça. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais là, on faisait en. C'est vrai. Mais là, on faisait encore en visuel. Encore, on faisait en visuel, là. Mais il faisait en visuel. Mais, oui, mais ils font comme s'ils savaient pas. Ils font en visuel. Ils font en visuel. Ouais, on fait en visuel. Ouais. Euh...
Ok. Mais Rabbi Zira lui dit non. Shamrou, Shira Shelchol, Im Kami, Shemer Rami, ils ont dit celui de la prime, ils ont dit celui de la semaine. Super. Amarlo Rabbi Zera le Hahava Bre. Oh. Rabbi Zera, il avait un fils qu'il a appelé Ahava. Love. Oui. Donc, son fils. Et il lui a dit comme ça, Rabbi Zera, il a dit, Pouk, Ténéléou, sors et enseigne-leur à ceux de Babylonie. Parce que là, Rabbi Zera, lui, il est à Yerushalayim, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi. Et il a entendu qu'en Babylonie, ils ont interprété cette Mishnah en pensant qu'il n'y a pas eu de shir du tout. Alors que lui, il pense qu'il y a eu un shir, mais c'est le shir de la semaine. Alors il lui dit, va leur dire une braïta. C'est quoi la braïta? Itkin shelo yu mekablin edut achodesh ela kede sheye sheut bayom leakriv tmidin. Que les Chachaim ont fait une takana. On ne reçoit plus les témoignages sur le mois. Ouais, sous-entendu tard. Kede sheye, pour qu'il y ait sheut le temps, le jour d'offrir le korban tamid ou moussafim et le korban moussaf, parce qu'il y a aussi le moussaf du matin spécial, veniskem et les nesachim et les libations, velomar shira, shelo beshimvush, et qu'on puisse aussi dire la shira beshimvush. Donc là, on a rajouté moussaf aussi. Parce qu'avant aussi, on n'a pas parlé de moussaf, et j'ai pas fait le bon moussaf. Moussaf Rosh Hashanah, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Ah oui. Et Moussaf de Rosh Chodesh, si c'est Rosh Chodesh, ou Moussaf de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il faut que les témoins arrivent assez tôt, qu'après on les reçoit plus, pour pouvoir faire comme il faut le Moussaf de Rosh Chodesh ou de Rosh Hashanah et le Tamid. Quoi. Alors voilà, c'est ça que non. Non, ils font le Issour Melacha, c'est tout. L'interdit de... Non, l'interdit des Melacha. Alors, après, je reprends. Tout à l'heure, tout à l'heure, là, on a dit, pour l'instant, on nous a dit Issour Melacha, c'est tout. Après, on a rajouté le Shir. Après, là, on a rajouté encore Moussaf. Mais on voit qu'on les fait que après. On les fait pas au cas où. On peut pas faire Moussaf de Rosh Hashanah au cas où. Bon, ça, on comprend. Par contre, le Shir, on voit pas quel problème que les Lévim, ils chantent un psaume. Bon, bah non, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça. Ouais, à la maison, on peut faire Tehillim, mais là, comme je disais à Alexandre, c'est cérémonie officielle sur les marches, les 15 marches. Et ils chantent le shir. On peut pas chanter n'importe quel shir. Genre, on fait les deux. Allez, on fait les deux. Non, non. Non. Bon. Donc, c'est pour ça que la Braïta, elle dit qu'il fallait, ils ont fait une takana de pas recevoir les témoins trop tard pour qu'on ait le temps de faire Moussaf et qu'on ait le temps. Non, non, le Moussaf, tu peux faire toute la journée. Nous, on fait le matin. Non, non, on fait le matin. Non, 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 ouais, on fait le matin dès qu'on peut. On va pas laisser traîner. Mais si quelqu'un, je sais pas moi, il s'est tombé épuisé et il a pas fait Moussaf, il peut faire jusqu'à la tombée de la nuit. Il peut faire toute la journée Moussaf. Il peut pas faire Shacharit. Shacharit, il va faire Tachloum après Mincha. Voilà. Et il perdra le srar de Bismano. Mais Moussaf, on peut faire toute la journée. Normalement, on fait le matin. Bon, on reprendra la Gemara ici. Tu peux faire ouais, ouais, mais tu peux faire Kiddush.
Tu préfères qu'il douche aussi avant Moussaf. Mais pour la Séouda, voilà, il faut faire Moussaf. Mais c'est juste pour pas oublier de faire Moussaf. C'est juste pour pas oublier de faire Moussaf.